Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. C'est avec ces paroles du psalmiste que nous avons la joie de vous souhaiter la bienvenue à ce culte consistorial du 4e dimanche après Pâques, dimanche Cantate. Ce qui peut motiver le chant du croyant, c'est la conscience que Dieu accomplit des merveilles dans sa vie. Non pas des choses grandioses, mais un accompagnement fidèle qui rend la vie possible. Un soutien discret qui nous permet de nous relever et de sortir de nos impasses. Une parole qui se fait promesse et qui ouvre à l'espérance. Alors chantons au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Laissons éclater notre chant de joie, qu'il devienne contagieux. Laissons s'exprimer notre complainte, qu'elle devienne libératrice. Laissons s'exprimer notre louange, qu'elle devienne communion. Laissons-nous entraîner dans la louange avec le psalmiste. Composez pour votre Dieu un chant nouveau. Il nous a fait tellement de bien. Il nous a permis de sortir d'innombrables situations difficiles. Oui, notre Dieu a montré à tous le chemin d'une vie qui n'est pas sans issue. Il est intervenu pour nous conduire en lieu sûr. Il ne nous oublie pas. Il se manifeste constamment pour nous montrer combien il nous aime. Tout le monde l'a vu. Qu'une clameur monte de la terre en l'honneur de notre Dieu, qu'on se réjouisse, qu'on chante à tue-tête, qu'on fasse pour lui une immense jam session. Que viennent se mêler à nos instruments le grondement des mers, le roulement des fleuves et les hurlements des vents dans les montagnes. Que ce joyeux tintamarre annonce la venue de notre Dieu, car il vient. Oui, il vient pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec équité. Seigneur, nous voulons te chanter un cantique nouveau, exprimer tout notre enthousiasme pour tes bienfaits et ta fidélité. Mais il y a en nous aussi quelques résistances, et parfois aussi une révolte larvée qui ne dit pas son nom, et qui, tel un voile de scepticisme, se dépose sur notre cœur. Ta parole a fait surgir du milieu des ténèbres la lumière, qu'elle illumine nos vies, qu'elle touche nos cœurs. Accorde-nous ton esprit qui éclaire notre intelligence. Rends-nous capables d'accueillir tes promesses et de les partager autour de nous.
par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Tel est le mot d'ordre pour ce 4e dimanche après Pâques, extrait du psaume 98, le verset 1. Chantez un chant nouveau. C'est peut-être un mot d'ordre surprenant en ce temps de confinement dû à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier et particulièrement notre pays. Et pourtant, cet appel du psalmiste est bel et bien d'actualité car le chant est le meilleur remède dans les temps difficiles. Ce psaume nous dit que Dieu a fait des miracles et des merveilles pour son peuple et c'est pourquoi il faut chanter sa louange. D'ailleurs, la Bible nous donne de nombreux exemples de chants qui ont eu une véritable action salvatrice et thérapeutique. On retrouve les plus anciennes mentions de chants dans le livre de la Genèse et dans le livre de Job. La Bible nous présente le chant comme une expression qui traduit les états d'âme qui vont de la joie à la tristesse. L'un des premiers de ceux que nous trouvons dans la Bible est celui qu'Israël chanta après la traversée de la mer Rouge au chapitre 15 du livre de l'Exode. Il contient plusieurs traits caractéristiques. C'est la louange collective d'un peuple que Dieu a racheté de l'esclavage et qu'il a amené à lui par sa grâce et sa puissance et qu'il reconnaît comme sien. Lorsque le cœur est rempli, non seulement de joie, mais aussi de reconnaissance envers Dieu, l'âme chante sa louange et le chant devient un cantique. Et souvent, un cantique célèbre une délivrance. Il raconte ce que Dieu a fait et célèbre ce qu'il est, sa grandeur, sa puissance, sa bonté, ses délivrances, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera encore. La figure emblématique du musicien dans la Bible est le roi David, qui composa un grand nombre de psaumes. Les psaumes expriment ainsi en des formes variées et multiples la louange, la joie, l'angoisse, les supplications et même l'humiliation. Les paroles composées par les psalmistes dépassent souvent le cadre des circonstances qui les ont fait naître. Ce sont de véritables prières qui expriment les besoins et les désirs du peuple d'Israël. Du cantique des cantiques au chant grégorien, du psautier huguenot au choral de Bach, du gospel au chant de louange charismatique, dans le christianisme, la foi se chante. Qui bien chante 2 fois prie. C'est ce que disait saint Augustin dès le IVe siècle. Autrement dit, chanter, c'est prier 2 fois. Ces mots d'un père de l'Église montrent que le chant fait partie de la prière chrétienne depuis les commencements. C'est d'ailleurs une affirmation reprise par Martin Luther un millénaire plus tard. Au temps de la réforme protestante, la mise en musique des psaumes pour l'Assemblée a joué un très grand rôle dans la diffusion de la culture biblique. Depuis, la tradition protestante a toujours accordé une place centrale au chant, par lequel l'Assemblée participe à la liturgie, car chanter nous aide à louer Dieu, chanter nous aide à prier, chanter nous aide à proclamer notre foi. Au fond, nous ne nous posons pas souvent ces questions. Pourquoi chantons-nous? À quoi servent nos chants? Quelle mission remplissent-ils? Mais si vous regardez la télévision ou si vous suivez l'actualité des réseaux sociaux, vous ne pouvez que constater à quel point le chant et la musique prennent une part importante dans la crise sanitaire que nous vivons tous. Des chanteurs et des groupes de musique proposent des concerts depuis chez eux grâce aux nouvelles technologies. Des initiatives de soutien aux soignants par le chant sont proposées. Des chansons sont composées et écrites pour l'occasion. Pour tromper la monotonie du quotidien entre 4 murs, le chant et la musique, à la fois un moyen de communication et un moyen d'évasion, sont devenus nos meilleurs remèdes. Le chant et la musique permettent ainsi de se libérer des contraintes imposées
par le confinement à la maison, de se sentir délivré de la morosité et de l'angoisse que fait naître cette situation inédite. Bref, c'est pour nous une invitation à inventer des chants nouveaux, des mélodies, des paroles et des airs qui renouvellent notre répertoire. Pour le croyant, il est important d'exprimer comment sa foi lui fait découvrir les merveilles de Dieu dans les détails les plus anodins du quotidien. Mais comment répondre à ces merveilles? Comment exprimer l'amour de Dieu qu'il ressent au fond de son cœur? Le chant est l'une des réponses dont dispose le croyant pour proclamer, seul ou en communauté, la bonté et les merveilles de Dieu. Il lui permet d'exprimer non seulement ses émotions, la joie et la douleur, mais aussi de répondre par la louange et par le chant à ce qu'il ressent au plus profond de lui, cette mystérieuse présence de Dieu à ses côtés. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. L'appel du psalmiste est toujours d'actualité. Oui, nous pouvons chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a bel et bien fait des merveilles, et il continue d'en faire, malgré la pandémie. Il n'est que de voir tous les élans de solidarité, l'entraide mise en place depuis le début du confinement, la prise de conscience collective concernant les enjeux écologiques et économiques que cette crise sanitaire a fait naître dans notre société pour réaliser l'importance de cette merveille, nous rendre plus humains, plus fraternels, plus proches de la nature, plus proches les uns des autres, plus proches de Dieu aussi. Le chant et la musique font jaillir en nous des émotions qui font vibrer nos cœurs et ravivent la flamme de la foi mieux que les mots seuls ne sauraient le faire. Alors, pour vivre pleinement de l'Évangile, puissions-nous, en ce temps de confinement, entonner un chant nouveau et proclamer la louange de Dieu. Amen. Unissons-nous dans l'intercession et prions les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la musique et du chant. Il contribue à notre joie et apporte un souffle de bonheur dans notre vie. Merci pour la communion des cœurs, des voix, des instruments qu'ils permettent au-delà de toute barrière. Seigneur, tu connais les cœurs et tu sais que pour beaucoup de personnes, le chant d'action de grâce et de louange est devenu difficile. Si chant il devait y avoir, ce serait plutôt un chant de lamentation et d'amertume qui monterait de leurs lèvres. Nous t'en prions, console leur cœur meurtri, apaise leur douleur et leur révolte. Apprends-leur à élever leur regard vers toi et à chercher auprès de toi la paix du cœur que personne sinon toi ne peut leur donner. Ce matin, nous te confions les endeuillés et les malades.
ceux qui sont sans force et sans espérance, ceux qui sont tristes et souffrent de la solitude. Renouvelle leur foi et leur espérance et permet qu'ils puissent un jour à nouveau entonner un chant de louange. Seigneur, chaque jour, aide-nous à faire de notre vie un chant d'action de grâce et de louange, qui soit un témoignage lumineux de tout ce que tu nous offres. Amen. Et ensemble, d'une seule et même voix, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de la générosité, de la musique et des couleurs nous bénisse et nous garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Allons dans sa paix et sa joie. Amen. C'était donc notre culte cantate qui a été préparé par la pastorale du consistoire de Pfaffenhofen. Nous remercions toutes les personnes qui ont prêté leur voix et dont les noms apparaîtront tout à la fin de cette vidéo. Nous vous donnons également rendez-vous pour 2 autres cultes consistoriaux, le jeudi 21 mai pour l'Ascension et le dimanche 31 mai à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Ce temps de confinement touche doucement à sa fin. Il a été plus ou moins bien vécu par les uns et par les autres, mais il a aussi été l'occasion d'explorer des espaces souvent peu exploités. Il a permis de développer une certaine créativité et de la partager. Un exemple,
Cette vidéo réalisée pour les fêtes de Pâques autour d'un célèbre cantique allemand, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, qui est chanté par des formations musicales très réputées, celles de la ville de Leipzig, comme le Gewandhaus Orchester, le Thomaner Chor et l'opéra de cette ville. Restez donc encore avec nous quelques instants et portez-vous bien. Musik zur Freude der Menschen. In diesen Tagen nicht in gewohnter Form und dennoch von Herzen. Mitglieder des Gewandhausorchesters der Oper Leipzig und die Thomaner senden Ihnen diesen Ostergruß nach Hause. Denken, fühlen und hören Sie sich jetzt einfach an den Ort, an dem Sie gerade sein möchten. Frohe Ostern!